Des positions de l'armée et de la gendarmerie nationale ont été attaquées tôt ce matin à Nassumbu, dans la province du Soum, non loin de la frontière malienne. Le bilan officiel fait état de 12 militaires tués. Côté burkinabé, le chef de l'État appelle à l'unité et à la solidarité nationale. Sur l'affaire des écoutes téléphoniques impliquant Djibril Bassolé, Maître Alexandre Varro, son avocat, indique que les écoutes étaient inexploitables après l'analyse de l'expert allemand. Faux, rétorque le commissaire du gouvernement Alioune Zanri. Et puis Salifou Samadogo, du nom de ce député CDP dont l'immunité avait été levée, a été mis sous mandat de dépôt et déféré hier jeudi. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 16 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Des positions de l'armée nationale et de la gendarmerie ont été l'objet d'une attaque tôt ce matin à Nassumbu, dans la province du Soum, région du Sahel, à la frontière du Mali, a appris Burkina 24 de sources sécuritaires. L'information a été confirmée par un communiqué de l'état-major général des armées. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a à la mi-journée fait état de 12 militaires burkinabés tués. Roch-Marc Christian Kaboré au micro de Jules César Kaboré. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, aujourd'hui, 16 décembre 2016, aux environs de 5h30, dans la ville de Nassumbu, située dans la commune de Djibo, à proximité de la frontière avec le Mali, un détachement du groupement des forces antiterroristes de notre armée a subi une attaque meurtrière qui a coûté la vie à 12 de nos valeureux soldats et fait des blessés. Par la même occasion, des véhicules et des munitions ont été détruits et des bâtiments incendiés. Je condamne avec fermeté cette attaque ignoble qui illustre la cruauté de leurs auteurs et justifie le plus grand mépris que nous devons avoir à leur égard, ainsi que la détermination à toute épreuve avec laquelle nous devons les combattre. Cette attaque démontre que la lutte contre le terrorisme sera sans répit et met aussi en exergue les nécessaires décisions qu'il nous faut prendre pour donner confiance et vitalité à notre armée. J'appelle nos forces armées et nos forces de sécurité à observer une vigilance permanente pour assurer la sécurité des populations et celle de nos soldats. Devant cette nouvelle épreuve qui nous a été imposée par les forces du mal, la nation s'incline devant la mémoire des braves soldats tombés sous les balles assassines des ennemis de la démocratie. Peuple du Burkina Faso, le terrorisme est sans conteste l'un des ennemis les plus irréductibles de la démocratie et de la prospérité. En ce moment précis, j'ai une pensée particulière pour les familles des soldats tombés à Nassumbu. Au nom de la nation entière, je leur présente mes sincères condoléances et je les assure de ma compassion et de ma solidarité ainsi que celle du gouvernement. J'invite donc chaque Burkinabé à l'unité et à la solidarité avec nos soldats pour accompagner leurs efforts en vue de garantir la paix et la sécurité indispensables au progrès économique et social de notre pays. Jamais le vaillant peuple du Burkina Faso n'a courbé l'échine devant ses ennemis. C'est pourquoi la génération présente ne trahira pas son rôle historique et aura inéluctablement le dernier mot sur le terrorisme. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Affaire écoute téléphonique entrant dans le coup d'état manqué du 15 septembre 2015 impliquant Djibril Bassolé et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Si pour Alioune Zanri, commissaire du gouvernement, il ne ressort nulle part que les écoutes sont inexploitables, un des avocats de Djibril Bassolé, Maître Alexandre Varro, a déclaré sur plusieurs médias que les écoutes étaient inexploitables et que son client devrait être libéré. Et selon un communiqué du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, Alioune Zanri, le parquet rassure l'opinion nationale et internationale que contrairement aux informations carrément aux antipodes de l'expert véhiculé par certaines presses, il ne ressort nulle part que les écoutes sont inexploitables
et que l'expert n'a pu effectuer sa mission. Le commissaire continue en indiquant que l'instruction est secrète et que par conséquent le rapport est versé dans le dossier de la procédure et le contenu sera dévoilé lors du jugement à l'audience publique. Le commissaire a continué en indiquant que l'instruction est secrète et que par conséquent le rapport est versé dans le dossier de la procédure et le contenu sera dévoilé lors du jugement à l'audience publique. Toujours concernant le putsch du 15 septembre 2015, le député Salifou Sabadogo a été mis sous mandat de dépôt et déféré à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka ce 15 décembre 2016. Il avait été mis en accusation par le tribunal militaire pour avoir posé des actes déplacés lors du putsch du général de brigade Gilbert Diendéré et ses ex-éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP courant septembre 2015, ce qui avait sursis aux élections couplées de la présidentielle et des législatives. Son immunité de député a été levée par le Parlement burkinabé ce 6 décembre 2016. Parlons santé dans ce journal. Le ministère de la Santé organise du 15 au 18 décembre 2016 à Ouagadougou les états généraux des hôpitaux publics. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a procédé à l'ouverture de ces assises ce jeudi 15 décembre 2016 à Ouagadougou. Ces états généraux visent à améliorer la performance des hôpitaux à travers des soins de qualité dans le contexte de l'assurance maladie universelle. Hôpitaux publics, quelle réforme pour les soins de qualité dans le contexte de l'assurance maladie universelle? C'est sous ce thème que se déroulent ces réflexions. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a salué la pertinence du thème et précise qu'il s'agit d'un rendez-vous des acteurs de la santé, d'un domaine qui constitue une préoccupation constante de son gouvernement. Et pour Smaïla Ouedraogo, ministre de la Santé, ces états généraux permettront d'améliorer l'offre de santé et la qualité de soins dans le contexte de l'assurance maladie universelle et également d'améliorer les conditions de vie et de travail dans le domaine de la santé. Il invite d'ailleurs les syndicats à prendre part à ces assises afin qu'ensemble, ils trouvent des solutions qui permettront d'améliorer les souffrances et les difficultés dans le domaine de la santé. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce vendredi 16 décembre 2016 sur la première web radio du Burkina. L'actualité continue sur www.radiobv24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir et à très bientôt.